Vous imaginez? L'écurie qui a régné en maître sur la Formule 1 pendant 4 saisons consécutives se voit désormais contrainte de chercher l'inspiration au sein même de son équipe satellite. Mais il y a un hic. Elle ne peut pas simplement reproduire les solutions qui ont fait leurs preuves. Cette situation crée un scénario embarrassant que personne chez Red Bull ne souhaite reconnaître ouvertement. Les événements qui se sont déroulés en Hongrie le week-end dernier ont été un véritable calvaire pour Red Bull. Max Verstappen, quadruple champion du monde, n'a réussi à se qualifier qu'en 8e position, juste devant les monoplaces de Racing Bulls. Et lors de la course de dimanche, il a franchi la ligne d'arrivée en 9e position, devancé par Liam Lawson. Oui, vous avez bien compris. Le pilote de l'écurie Satellite a devancé le plus grand phénomène de la génération actuelle de Formule 1. Cette défaite n'est toutefois pas un épisode isolé. Les statistiques de la saison 2025 révèlent une situation alarmante pour Red Bull. Alors que Racing Bulls a accumulé 45 points avec ses concurrents, la deuxième monoplace de Red Bull n'a remporté que 7 points avec Yuki Tsunoda en 12 étapes, tandis que Liam Lawson n'a marqué aucun point dans les 2 courses disputées par l'équipe mère. C'est comme si la voiture de Racing Bulls était plus compétitive que celle de Red Bull. Et voici le chiffre le plus surprenant. À 9 reprises cette saison, au moins un des pilotes de Racing Bulls a réussi à se qualifier devant le deuxième pilote de Red Bull. En Autriche, la situation a atteint le ridicule lorsque Max Verstappen n'a devancé Lawson que de 3 millièmes de seconde lors des qualifications. 3 millièmes. Cela représente pratiquement un match nul entre le quadruple champion et un concurrent de l'équipe secondaire. Ce renversement de situation crée une atmosphère de tension jamais vue auparavant dans les couloirs de Red Bull. Des informations internes indiquent qu'il existe une irritation croissante parmi les techniciens de l'équipe principale qui voient leurs collègues de Racing Bulls obtenir des résultats qu'ils ne parviennent pas à atteindre eux-mêmes. C'est un coup dur pour l'estime de soi d'une organisation qui s'est habituée à être la référence technique de la catégorie. Laurent Mekies, directeur de l'équipe Red Bull, a été interrogé directement par Sky Sports pour savoir s'il ne serait pas possible d'utiliser simplement les composants qui fonctionnent sur la voiture de Racing Bulls et de les installer sur la RB21. Sa réponse a été directe, mais elle a révélé quelque chose d'encore plus inquiétant sur la situation actuelle de l'écurie. Selon Mekies, il n'est pas possible de transférer la technologie d'une monoplace à une autre car les philosophies d'évolution sont totalement différentes. Chaque équipe, même si elle est partenaire, suit sa propre trajectoire de développement depuis le début du projet. C'est comme essayer d'assembler des pièces de puzzle différents. C'est tout simplement impossible. Mais cette explication soulève une question troublante. Si Racing Bulls a réussi à trouver une voie de développement plus efficace avec des ressources limitées, qu'est-ce que cela révèle sur les décisions techniques de Red Bull? L'équipe principale s'est-elle égarée au milieu d'une telle complexité et a-t-elle oublié les principes fondamentaux qui l'ont conduite au plus haut niveau? La réalité est que les problèmes de Red Bull ont commencé bien avant la saison actuelle. Dès la fin de l'année 2024, des signes indiquant que quelque chose ne fonctionnait pas correctement ont commencé à apparaître. La RB21 a été développée dans le prolongement naturel du concept précédent, mais il semble que les ingénieurs aient sous-estimé l'impact que de petites modifications réglementaires pourraient avoir sur le comportement du véhicule. Le scénario en Hongrie a mis en évidence de manière impitoyable les problèmes de Red Bull. Dès le premier tour des essais libres, l'équipe a réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Mekies a reconnu que la voiture n'arrivait tout simplement pas à atteindre la fenêtre de fonctionnement idéale des composés, quelles que soient les configurations essayées. Et ils ont essayé toutes les possibilités. Des expériences avec les 2 voitures, des changements de configuration, des modifications de réglage, rien n'y a fait. La RB21 est restée lente dans les virages à basse et moyenne vitesse, sans adhérence, sans performance. C'était comme regarder une équipe championne du monde essayer de résoudre un casse-tête avec des pièces inadaptées. Le désespoir de la situation devient évident lorsque l'on examine les données de télémétrie disponibles.
Red Bull perd constamment du temps dans tous les types de virages, mais surtout dans ceux à basse et moyenne vitesse. C'est exactement le contraire de ce que l'on attendait d'une équipe qui dominait traditionnellement ces sections du circuit. Verstappen, fort de ses 9 années d'expérience chez Red Bull, est devenu le pilier de l'équipe en cette période troublée. Mais qui est-ce à souligner qu'il était essentiel d'avoir un pilote qui comprend parfaitement quand la voiture fonctionne et quand elle ne fonctionne pas. Il s'agit du 3e partenariat le plus long de l'histoire de la Formule 1. Derrière Lewis Hamilton chez Mercedes et Michael Schumacher chez Ferrari. Mais même l'expérience de Verstappen a ses limites. Lorsque le problème n'est pas seulement une question d'équilibre, mais plutôt un manque fondamental d'adhérence, même le meilleur pilote du circuit ne peut faire de miracle, et cela devient de plus en plus évident à chaque étape. Les déclarations publiques de Verstappen ont également changé radicalement. Alors qu'auparavant il défendait toujours la voiture et l'équipe, ses propos sont désormais plus prudents, plus calculés. Il comprend qu'il pilote une voiture inférieure, et c'est quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé voir à l'ère de la suprématie de Red Bull. L'ironie de toute cette situation est dévastatrice. Red Bull, qui a révolutionné la Formule 1 avec des innovations techniques et dominé complètement la catégorie pendant des années, lutte aujourd'hui pour comprendre pourquoi sa voiture ne fonctionne pas, alors que son équipe satellite, avec beaucoup moins de ressources et de pression, parvient à obtenir des performances constantes. Cela soulève de profondes questions sur la direction technique de Red Bull. Le départ de figures clés telles qu'Adrian Newey a-t-il créé un vide de connaissances qui n'a pas encore été comblé? Ou l'équipe est-elle victime de son propre succès, créant des solutions trop complexes à des problèmes qui exigeaient des approches plus directes? Le changement de direction technique a peut-être créé un environnement où les décisions cruciales sont prises par des personnes qui n'ont pas le même niveau d'intuition et d'expérience que leurs prédécesseurs. Et en Formule 1, où des détails microscopiques font la différence entre la victoire et la défaite, ce manque d'expérience peut être fatal. Le plus inquiétant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une crise temporaire. Les problèmes de Red Bull semblent structurels, ancrés dans la philosophie même du développement du véhicule. Et tandis que d'autres équipes comme McLaren et Ferrari trouvent leur régularité, Red Bull semble tourner en rond, essayant de résoudre une énigme qu'elle a elle-même créée. Pendant ce temps, Racing Bulls continue de marquer des points de manière régulière, prouvant que disposer de moins de ressources ne signifie pas toujours obtenir moins de résultats. Alan Perman et son équipe ont trouvé une formule qui fonctionne, mettant encore plus sous pression l'équipe principale. La saison 2025 s'annonce comme un tournant décisif pour Red Bull. Soit ils trouvent rapidement des solutions aux problèmes de la RB21, soit ils verront leur hégémonie s'effondrer de manière encore plus spectaculaire. Et la plus grande humiliation, savoir que les réponses sont peut-être tout près dans les voitures de Racing Bulls, mais sous une forme qui ne peut tout simplement pas être reproduite. Que pensez-vous qu'il se passe réellement dans les coulisses de Red Bull? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur ce revirement historique en Formule 1.